Bonsoir et bienvenue dans cette émission, le nouveau numéro des Tables Rondes. On ne peut pas démarrer cette émission sans toutefois vous dire merci pour vos contributions. On a été flattés pour vos appels, pour contribuer. Bon, ça va. Mais on a le professeur Ndita Stéphane, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Mais tu nous trouves effectivement sur la question, la déclaration de la SADC. Est-ce que la SADC est une organisation crédible pour parler des questions électorales qui concernent un État souverain comme la RDC? La seule organisation autorisée, la seule voix autorisée, la CENI. Nous ne sommes pas sous tutelle de la SADC. Et ils doivent cesser de nous prendre pour des petits-enfants. Ce qui est vrai entre les deux belligérants, c'est-à-dire la mouvance présidentielle et l'opposition, c'est que nous devons admettre deux choses. Belligérants. La première, qu'il n'y aura pas élection en décembre 2017. Deux, qu'il n'y aura pas extension du mandat de la majorité au pouvoir après décembre 2017. La réponse donc, que devons-nous faire? La question. Nous avons, heureusement hier, nous avons terminé avec notre bureau politique, sachant que la majorité est en train de rêver. On nous amène encore à des choses qui ne tiennent pas debout. Donc, nous avons mis sur pied l'unique porte de sortie maintenant, que nous appelons l'autorité nationale de transition. C'est-à-dire? À partir du 1er janvier 2018, le pouvoir n'a plus de légitimité pour penser encore à faire de la perpétuité. Nous ne pouvons pas tolérer que désormais le Congo devienne le pays où on importe toutes les rébellions de partout et on va à la SADC. La SADC a intérêt parce qu'ils ont beaucoup de contrats incroyables. L'Afrique du Sud a des contrats incroyables au Congo qui n'aura nulle part au monde sauf s'il n'y a pas la démocratie. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas et que ce soit tous ces pays-là ont d'intérêt sur le Congo. Et le Congo ne va pas, que ce soit même l'Angola et que ce soit même Brazzaville, notre île ici sur le Congo, sur le Congo. Vous savez ce qui se passe. C'est le chemin. Et c'est le chemin nous proposons après 2017. Parce qu'il n'y aura pas d'autre gouvernement, il n'y aura pas d'autres négociations, il n'y aura pas d'autres arrangements. Ce chemin nous amène à parler. Effectivement. Est-ce que vous êtes d'accord que il n'y aura pas élection cette année? Si, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La question est même posée par le professeur Ndita. Il faut renégocier l'accord de la Saint-Sylvestre ou bien penser à un nouveau dialogue ou un autre schéma? On en a déjà sur ce plateau ce soir. Que pense la vraie opposition après le constat selon lequel 2017, pas d'élection? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La crise qui est en face de nous est une crise exclusivement politique, qui requiert des solutions exclusivement politiques aussi. Ensuite, avant de pouvoir venir à la réponse à votre question, je dirais à mon compatriote Dieudonné que l'Angola aussi est parmi les pays qui ont accompagné la tristement célèbre AFDEL. J'ai cité aussi l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud n'est pas épargnée. Le professeur Nzita vient de vous parler des contrats léonais. Et celui qui a parlé au nom de la SADC n'est pas un bon exemple. Vous savez qu'il traîne des casseroles en Afrique du Sud. Vous savez qu'il échappe à tout moment à des motions à l'Assemblée de l'Afrique du Sud. Comme chez nous ici, on échappe aux motions. Vous savez, messieurs les journalistes, et il faut que les téléspectateurs le retiennent bien. Si nous sommes en difficulté aujourd'hui, nos compatriotes de l'ex-majorité sont à la base. Parce que l'accord global inclusif de l'Afrique du Sud avait codifié 4 piliers de la transition. Il y avait l'inclusivité, il y avait la consensualité, il y avait la non-conflictualité et il y avait la réconciliation nationale. Et dans cet accord, il était prévu que bien avant de mettre en place toutes les autres institutions, il fallait d'abord procéder à la réunification de l'armée, la police et les services de sécurité. Ce qui n'a pas été fait. Les gens se sont précipités à se partager des postes politiques. Et vous savez de quelle manière?
Et au jour d'aujourd'hui, il faut que nos compatriotes de la majorité ne soient pas des rêveurs. Nous étions avec les compatriotes de Mobutistes à son temps. Nous leur parlions de la même manière. Mais ils ne voulaient pas nous suivre. Malheureusement, beaucoup de Mobutistes ont fui avant Mobutu lui-même. C'est pourquoi. Mais c'est quoi le schéma alors? Écoute, Vous êtes d'accord qu'il n'y aura pas élection, mais c'est quoi le schéma? laisse-moi évoluer. J'ai mon raisonnement. Mais quand toi tu parles, tu ne montres pas la... Et donc, quand je touche là où vous avez fauté, il faut seulement suivre. Je dis ceci. Les amis de la majorité ont mis le pays à genoux en cherchant à gagner le temps. Or, c'est un temps qu'ils ne gagneront jamais. Si par malheur, nous arrivons en décembre 2017, il n'y a pas élection. Mais il n'y aura plus une seule institution qui aura la légitimité. Mais est-ce qu'il faut attendre pour le constater ou bien c'est maintenant qu'il faut penser aux solutions? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Les semblants de légitimité qu'il y a aujourd'hui, c'est une sorte de légitimité en sursis. Parce que la vraie légitimité s'est arrêtée en décembre 2016. Et c'est pourquoi je suis en train de dire ceci, que le pays est face à une situation dangereuse. Et que le salut, c'est l'application de l'accord. Les amis ont pensé gagner le temps en tripatouillant et l'accord et l'arrangement particulier. Où sommes-nous aujourd'hui? Regardez, je l'avais dit, l'arrangement particulier Médine, centre interdiocésain, avait prévu 54 membres du gouvernement. Aujourd'hui, il y a 59. Où en sommes-nous? On a parlé de la situation des personnalités emblématiques. Je vais vous dire ce que j'avais dit, messieurs les journalistes, demeure d'actualité. Un accord ou un arrangement, c'est un acte synalagmatique qui fait intervenir des volontés. Regardez, je vais vous voir ce que la majorité avait signé sous réserve. Laissez-moi lire rapidement ceci. Ça, c'est l'accord. Et la lettre, la déclaration de la majorité pour retirer ses réserves. La majorité présidentielle déclare, c'est le tout dernier paragraphe, qu'elle levait à dater de ce jour, le vendredi 27 janvier 2017, la réserve assortie à l'engagement de notre famille politique lors de la signature de l'accord du 31 décembre 2016, conclu entre les forces vives de notre pays. Qu'en conséquence et sans délai, la présente déclaration tient lieu d'acte de levée de la réserve sus-indiquée, qu'elle salue la sagesse des évêques de la Cinco d'avoir en son temps pris compte de cette réserve dont l'importance est démontrée par la suite des événements signé Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité. Pourquoi j'ai évoqué cela? C'est pour démontrer que l'agir de la majorité aujourd'hui n'est même pas conforme à cette déclaration. Bon, mais, vous comprenez que vous êtes pratiquement seul contre tous, donc la voix de la majorité semble parler, j'ai retenu le mot qui revient, vous êtes en train de rêver, mais c'est quoi le schéma s'il n'y a pas élection? non, d'abord il faut rectifier, je ne suis pas seul contre tous, je suis Non, seul je parle contre de la les majorité. deux. Non, moi ici, je suis seul contre les deux. Non, je n'ai pas confirmé qu'il est de l'opposition. J'ai dit simplement que sur ce plateau, je suis seul contre les deux. Non, je n'ai pas dit ça. Alors, je voulais dire ceci. J'ai suivi mon compatriote Jean-Baptiste qui a évité subtilement la question de l'adhésion à la SADC, puisqu'il a évoqué certains pays. Lorsque moi j'ai cité certains d'autres, il confirme pour la République sud-africaine que non, c'est puisqu'il y a des contrats léonais qu'il a entendu du prophète Zita. Mais les contrats léonais sont, s'il vous plaît, les contrats léonais sont venus après l'adhésion. Puisqu'au départ, vous étiez en train de motiver notre adhésion à la SADC
par l'accompagnement de l'AFDEL. Je confirme. S'il vous plaît, j'ai la parole. Je vous ai laissé parler calmement. C'est ça aussi chez nous la ligne de conduite à la majorité. Nous disons ceci, qu'au moment de l'adhésion, l'Afrique du Sud n'avait pas ce genre de contrats que vous êtes en train de qualifier de léonins. Encore, il faut prouver que ces contrats sont léonins. Mais si je peux prendre votre position, mais à ce moment-là, l'Afrique du Sud n'avait pas de contrat avec nous. Par contre, c'est l'Afrique du Sud qui avait assuré la médiation entre le pouvoir qui était en place à Kinshasa et l'AFDEL qui venait pour libérer la population. Et je voudrais dire quelque chose par rapport au prof Nzi. J'ai entendu beaucoup de nous. C'est pratiquement le sort qui vous attend. Nous prendrons. Je me suis demandé, le nous représente qui? Le prof Nzita, peut-être avec son comité. Mais ils deviennent qui pour dire nous prendrons. Vraiment, beaucoup de nous prendront. Moi, je crois que le pouvoir appartient au peuple congolais. Et le peuple congolais confie le pouvoir à qui il veut. Et depuis 2011, le pouvoir a été confié à la majorité présidentielle. Je vais revenir sur la fin de mandat, puisque j'ai entendu parler de l'extension de mandat. C'est pour cela que j'ai besoin d'un peu de temps pour balayer tout ce que je venais d'entendre. Oui, pour balayer tout ce que je venais d'entendre. On parle de l'extension du mandat de l'AMP au-delà de décembre 2017. Déjà même aujourd'hui, l'AMP n'a pas ce mandat que vous prétendez lui donner, puisque nous sommes dans un gouvernement d'union nationale. Vous le savez bien qu'à partir de l'accord, Jean-Baptiste, mon compatriote, a l'exemplaire comme moi. Il a été dit que nous allons co-gérer la période préélectorale et électorale. Il le sait. Même le prof le sait. Avec qui? Donc depuis, co-gérer avec toutes les parties, ah bon? L'opposition. Oui, mais c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Prof, je ne peux rien vous apprendre. Vous ne pouvez que jeter un coup d'œil dans le gouvernement. C'est vrai. Vous ne pouvez que jeter un coup d'œil au CNSA. J'ai la parole, c'est l'élégance, s'il vous plaît. Quand vous parlerez, vous ne m'entendrez pas. Je vais revenir sur ça. Je vais chuter sur ça. Non, mais je suis interrompu de temps en temps. Je disais ceci, qu'aujourd'hui ici, la majorité partage le pouvoir avec l'opposition, même avec la société civile. Donc nous co-gérons cette période depuis le 31 décembre 2016 jusqu'au jour où il y aura installation d'un président élu et de nouvelles institutions élues. Et là, je suis en train de ne pas comparer la déclaration de Paris, le manifeste de quelques citoyens congolais perdus, prétendre que ça doit être comparé à la déclaration de la SADC. Non, la SADC est une organisation sous-régionale avec une adhésion par traité de la République démocratique du Congo, signé par le président de la République, voté par le Parlement. Mais quand un groupe de gens manipulés par des personnes se retrouve en dehors du pays, soit à Genval, soit à l'île de Gorée au Sénégal, soit à Paris en Belgique, vous allez dire qu'on peut comparer avec une déclaration. Professeur, vous a dit un schéma. Non, c'est le même schéma. Je vais revenir maintenant sur le schéma. S'il vous plaît. Puisque ce que dit le prof Zita, pratiquement concocte le manifeste qui a été déclaré à Paris dernièrement, pour dire qu'à la fin, il faudra faire une transition sans le président de la République. Et je vais lire deux petits points de l'accord. S'il vous plaît. Je vais lire deux petits points de l'accord. Il est dit ceci, au point 4 et 2. Les parties prenantes conviennent de l'organisation des élections à une seule séquence présidentielle, législative, nationale et provinciale, au plus tard en décembre 2017. Point. Toutefois, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, le gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement des dites élections. Je pars au point 3, 2, 1, deuxième tiré. Il est dit ceci, puisqu'il parle des institutions de la République, notamment l'institution présidente de la République. Il est dit article 70. C'est le deuxième tiré du point 3, 2, 1. Je crois mon compatriote est en train de lire avec moi. L'article 70, en son alinéa 2, dispose, j'ai lu l'accord, pas la Constitution, dispose, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Je vais à l'essentiel. Il s'ensuit que, bien qu'étant à la fin de son mandat, c'est-à-dire le président de la République,
il y restera en fonction jusqu'à l'installation effective de son successeur élu. Ça veut dire oui, ça viole l'accord et ça viole de manière flagrante la Constitution. Ça veut dire qu'au-delà de 2017, il y a une vue pour le Congolais, il y a une vue pour les institutions de la République. On ne peut pas envisager un autre schéma. Et là, le professeur, quand il interroge quel mécanisme légal, quel mécanisme constitutionnel, mais c'est ça le mécanisme légal et constitutionnel. C'est que vous proposez, votre schéma viole l'accord et la Constitution. Vous savez, John, nous avons un groupe de gens qui est parti se promener à l'étranger à Genval. Moins de 20. Ils rentrent ici, ils forment un gouvernement avec eux. Ils disent, nous sommes tous là-bas. Mais ces petits groupes, ils l'ont fracturé en deux. Il y a deux ailes. Ils ont formé un gouvernement de mitraille. Ces gens ont déraillé tout. La majorité, maintenant, nous présente un gouvernement de mitraille. Regardez les vies. Les Congolais vivent mal aujourd'hui. Demandez les femmes, les enfants qui vont à l'école, qui vont rentrer à l'école. Tout est moule. Nous avons des grèves et des grèves et des grèves. Seulement les gens de la majorité, et c'est qu'ils ont coopté une partie, une branche de cet avion brisé, des mitrailles, qui est parti à Genval, qui avec eux, ben, ils se trouvent dans l'Égypte, ils se retrouvent. Mais le peuple congolais, celui qui m'entend, ne se retrouve pas. Voici trois choses qui ne se feront plus. 1. Il n'y aura plus une autre rébellion. Donc, qu'on se réunisse à l'étranger ou pas, on ne va pas accepter une rébellion. Nous étions trompés par l'AFDEL. Regardez maintenant les Kivu. On était libérés. Comment libérer? Nous sommes en misère les pouilles qui sont venus. Deuxième chose, la majorité n'aura pas une seule extension d'une minute. D'une minute. Le peuple congolais le dit. Et j'espère... Malgré l'accord et la Constitution. Cet accord, ils l'ont violé. Ils ne sont plus les rassemblements qu'ils avaient signés. Ils ont maintenant un mitraille. Une branche est à Kassavoubou. Une branche est à Limité. De quel accord parlez-vous? Ils l'ont eux-mêmes, par leur propre turpitude, détruit l'accord. L'accord était violé par la majorité. Ils n'ont qu'à subir, nonobstant leur imprévoyance. Donc, troisième chose, nous disons ceci. Nous ne mettons pas un gouvernement. Quand je dis nous, le peuple congolais est fatigué de la majorité. Et qu'on ne trompe pas les présidents. Donc vous parlez au nom du peuple. Je parle avec le peuple que moi je communique tous les jours. Donc aujourd'hui, le peuple congolais est fatigué. Leurs enfants ne vont pas à l'école. Pas de sécurité, pas de paix, pas de manger, il n'y a rien. Maintenant, à part ces petits groupes qui se trouvent dans le gouvernement se retrouvent. Nous disons ceci. Il n'y aura plus un gouvernement de ces gens qu'ils ont mis au garage qui vont rentrer encore. Non, nous aurons une autorité nationale de transition. C'est des gens qui vont être une opération sentinelle. Et dans notre constitution, dans nos lois, les secrétaires généraux qui sont apolitiques vont assumer l'intérim de tous les ministères. Et cette organisation n'aura que le but d'aller aux élections. Uniquement les élections. Et nous disons ceci, s'ils continuent à rêver, qui rêve? Que la majorité rêve? Ils étaient là et j'espère que nous allons avoir la chance d'avoir un ex-président. Un village sans vieux, c'est un village maudit. Un pays sans un ex-président, c'est un pays de voyous. Nous avons la chance d'avoir un ex-président qui est jeune, mais c'est Kabila. Nous devons chercher deux choses pour lui. La première, comment les protéger après qu'il quitte son mandat, le 31 décembre. Deuxièmement, quel est le mécanisme qui devienne les sénateurs à vie? Point très bas. On va vous répondre. Le reste, c'est les rêves. Très bien, c'est l'euphorie de la majorité qui est enivrée de ces vins et des laits. Parce que maintenant, ils mangent. Quand le peuple pleure. Nous en avons marre. Est-ce qu'on peut considérer que vous ne considérez plus l'existence de l'accord et même de la Constitution après lecture l'accord n'est pas la Constitution. Des extraits, parce que ça vous engage cet accord. Vous étiez là au centre. Messieurs les journalistes, les compatriotes de la majorité ont toujours fait une lecture biaisée des textes qui régissent la République, à commencer par la Constitution. J'avais dit ici que la légitimité était en sursis. En réalité, mon compatriote Dieudonné allait suggérer à vos autres pairs de changer même votre appellation. Vous n'êtes plus de la majorité. Cette majorité mécanique n'existe plus.
C'est depuis fin décembre 2016. Aujourd'hui, on vous a reconduit grâce à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et les points que vous avez cités, 3, 2, 1 et 4, 2, ces points peuvent produire leurs effets en quel moment? C'est au moment où l'accord est appliqué. Or, vous n'avez pas encore appliqué l'accord Dieu donné. Vous n'avez pas encore appliqué l'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, M. Boumanta? Je suis en train de venir, laissez-moi évoluer. Je vous en prie. L'accord n'étant pas encore appliqué, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Maintenant, comment on va devoir appliquer l'accord? Si, par malheur, nous arrivons en décembre 2017, il n'y a pas élection, il n'y aura plus aucune institution qui soit légitime. Mais moi, j'ai peur d'une chose. Vous voyez, le moment où nous sommes aujourd'hui, c'est pareil au moment où nous étions à l'époque du maréchal Mobutu, mais aujourd'hui avec des circonstances plus aggravantes. Il faut craindre qu'un autre troisième Léaron, comme la tristement célèbre AFDEL, vienne siffler la fin de la récréation ici au Congo. On dit qu'il n'y aura plus de rébellion dans ce pays. Nous allons les combattre. Non, là, professeur, prof, je vous demanderai d'être réaliste. La rébellion découle de quoi? La rébellion découle des injustices successives. Je vais vous donner un exemple. À Ituri, il y a les compatriotes qui sont décédés. Notre gouvernement, c'est en retard. Et le gouvernement, le président, c'est en retard qui présente les condoléances. Notre frère Vital Kamerhe hier va aller apporter de l'aide aux sinistrés. On le bloque. Vous ne pouvez pas passer ici. Sinon, nous allons tirer. Vous ne pouvez pas aller laisser de l'aide avant le gouvernement. Mais où était le gouvernement depuis que la catastrophe a eu lieu? Monsieur le journaliste, il y a certains actes posés par la majorité qui sont des actes imprescriptibles. Réjouissez-vous. Il arrivera un moment où nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un tribunal pénal sur le Congo. Et vous répondrez de vos actes. Alors je termine en disant... Par cette question, vous plaidez l'application de l'accord. Comment vous définissez l'application? Ça passe par quoi l'application? Parce qu'à la majorité, on estime qu'on a appliqué, on a signé la réunion particulière, le Premier ministre il est là, le Sensa il y a un président. Mais quand vous rappelez l'application, ça passe par quel élément précisément, selon vous? Parce que l'accord tel que nous l'avons signé et l'arrangement particulier tel que ça a été préparé ont été tripatouillés à travers la messe noire du palais du peuple. Parce que vous m'avez dit, mais en ce moment-là, je vous dis que c'est parmi les raisons de notre départ. Nous avons demandé à notre autorité morale de l'époque de ne pas s'impliquer dans cette messe noire-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Nous ne sommes pas un pays isolé. Nous faisons partie de la communauté internationale. La preuve en est que nous sommes avec la MONUSCO ici. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons trouver une solution idoine. C'est laquelle? La légitimité n'existant plus, nous allons mettre en place une légitimité consensuelle où ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir n'en auront plus. C'est cette rencontre-là qui va décider du modus operandi sur comment le pays sera conduit. Ce n'est pas la même chose avec le professeur Nzita, ou c'est différent? Non, c'est différent parce que moi, je considère cela comme étant un schéma exclusivement politique. Mais le prof Nzita fait allusion aux autres secteurs et tout ça. Mais je suis en train de terminer en disant, dans tout ceci, celui qui doit réfléchir plus, c'est M. Joseph Kabila. Parce que quand il a prêté serment, il n'a pas partagé son serment avec Dieudonné Moïse, ni avec le secrétaire général de la majorité. Il était seul devant Dieu et la nation. Dieu, c'est l'être suprême. Dieu donné, vous savez la composition de la nation. Les vivants, les morts, les esprits. Et ces différentes composantes-là
vous accompagne jusqu'en décembre 2017. Dépassez, les composantes vont se retirer. Et merci, M. Dion. Nous allons mettre en place une légitimité consensuelle. Oui, je suis face à deux même face à deux contradicteurs. Donc j'ai vraiment besoin d'assez suffisamment de temps pour je dis ceci. Je suppose que ce que me rappelle vers la fin mon compatriote Jean-Baptiste ne semble pas être une menace, puisque nous savons qu'il y a aussi des morts qui soutiennent les aspirations de la majorité présidentielle, comme il y a aussi les esprits. Donc les mêmes esprits peuvent aussi se retourner contre vous, mon compatriote Jean-Baptiste. Mais j'ai entendu beaucoup de discours populistes pratiquement, excusez-moi de dire ça comme ça, de la part de mes deux contradicteurs, qui rappellent les méfaits de la majorité comme si nous étions en pleine campagne électorale. Ici, nous sommes en train de débattre de l'application de l'accord, de voir comment on peut organiser les élections dans ce pays et du point de vue de la SADC. Mais aujourd'hui, quand vous rappelez les souffrances, les ceci, ce qui était à limiter, rappelez ça en 2016, il disait toujours, c'est difficile, quand nous serons là, tout va être facile et tout va aller comme sur des roulettes. Aujourd'hui, ils sont aux affaires, s'il vous plaît, l'élégance politique. Aujourd'hui, ils sont aux affaires, s'il vous plaît, l'élégance, vous aurez votre temps. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, ils sont là et ils constatent. Les uns sont à Kassavoubou. Ils constatent également, et là, quand Jean-Baptiste dit que l'accord n'est pas... D'ailleurs, vous constatez déjà que je suis devant deux contradicteurs. Un dit que l'accord a été violé, l'autre dit que l'accord n'est pas encore appliqué. Oui. Et quand ils veulent proposer les schémas, lui, il a son schéma qui est contraire au schéma de Jean-Baptiste. Et ceux qui sont à Paris ont leur schéma. C'est vous dire que tous ces schémas-là sont anticonstitutionnels et violent de manière flagrante l'accord politique signé au centre interdiocésain. J'ai entendu beaucoup de termes ici. Je me suis dit, est-ce que ça vient du droit politique ou ça vient d'où? La légitimité consensuelle, la légitimité de sursis, l'illégitimité, je ne sais pas de comment. Ah, je constate que les Congolais sont vraiment champions dans l'invention des termes. Mais ici, il n'y a que la possibilité d'avoir soit la légitimité ou de ne pas l'avoir. Et cette légitimité existe, puisque je vous ai lu le point de l'accord, qui disent que même au-delà de décembre 2017, dans le deuxième paragraphe du point 4 et 2, il y aura la possibilité que les trois institutions, CENSA, gouvernement et CENI, envisagent notre délai pour parachever les élections. Ça ne sera pas un bras de fer que la majorité va engager. Non, ce n'est pas un bras de fer. Nous sommes respectueux de l'accord. Et d'ailleurs, vous avez donné la réponse à mon compatriote Jean-Baptiste qui pense qu'on n'a pas encore appliqué l'accord. C'est ce que je voulais moi dire. Je ne sais même plus le dire. Le gouvernement dirigé aujourd'hui par un opposant. Vous pensez que nous ne sommes pas dans l'accord? Le CENSA aujourd'hui avec un de votre compatriotes qui faisait les villes mortes l'année passée, votre collègue, est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas dans l'application de l'accord? Non, je crois qu'il y a des choses qu'il faut reconnaître. Et quand j'entends le prof dire on a violé l'accord, mais il ne faut pas mettre le viol de l'accord sur le dos de la majorité présidentielle, puisque vous évoquez qu'on a divisé le rassemblement. Nous n'avons pas divisé le rassemblement. Le rassemblement suit jusqu'au jour de la signature de l'accord le 31 décembre 2016. Le rassemblement était uni. C'est eux-mêmes qui nous ont dit que désormais, il y a un rassemblement limité ou katumbiste et un rassemblement Kassavoubou. C'est eux qui le disent. Alors, mais nous n'avons pas divisé le rassemblement. Donc nous restons dans l'accord et nous ne pouvons pas violer l'accord. Nous sommes capables aussi de violer l'accord. Nous sommes capables de proposer des schémas tels que vous les proposez. Mais nous sommes respectueux des lois et de la constitution du pays. À la majorité présidentielle, nous ne le ferons pas. Nous continuerons à respecter l'accord du début jusqu'à la fin et le peuple verra qui sont dans l'accord, qui n'y sont pas, qui sont dans la constitution et qui n'y sont pas. On a terminé. Mais un mot en termes de conclusion, parce qu'on a déjà dépassé largement. Juste un mot, professeur. Quand j'entends mon frère Mwenze, je prends la chanson de MPR. Oh, Lokuta Bonene. Mon cher ami, vous rêvez.
Si vous pensez que les Congolais vont vous donner encore un jour au-delà du 31 décembre, vous rêvez. Très bien. Ne ruinez pas le chef de l'État qui a fait son travail. On a ruiné Mobutu par les mêmes gens qui l'entourent maintenant. Et moi, je veux voir les chefs de l'État devenir sénateurs à vie et anciens chefs de l'État. Nous proposons l'autorité nationale de transition qui sera organisation sentinelle. C'est le seul schéma. Oui, la majorité a violé l'accord. Oui, la majorité a bafoué tout. Et aujourd'hui, il n'a qu'à assumer sa propre perpétuité. Monsieur Boumanda, un mot. Je vais commencer par dire, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous savez, le président Kabila nous avait dit qu'il manquait 15 collaborateurs qui pouvaient l'aider à appliquer son programme. Aujourd'hui, la preuve est là. Ils l'ont poussé à différentes fautes jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il ait une légitimité en sursis qui s'achève en décembre 2017. Et monsieur le journaliste, je veux dire à mon compatriote Moïse que les faits précèdent les lois. Les termes là, les néologismes là, c'est sur base de la praxis, paramètres en présence sur le terrain. Et je vais dire, peut-être en terminant, la durée, ça c'est l'accord, le point 3 et 2. 3 et 2. La durée maximale pour la réalisation des opérations préélectorales et électorales, conformément à la séquence convenue, est de 12 mois à dater de la signature du présent accord. L'accord a été signé quand? On a terminé. Et ça a été appliqué quand? On termine avec vous. Pour que le président reste en place, il faut qu'en amont, il y ait déjà eu élection de celui qui doit le remplacer. Nous attendions Joseph Kabila pour nous faire vivre un événement jamais connu, c'est-à-dire la passation de pouvoir entre un présent, un train et sortant. Mais malheureusement, sa majorité l'a poussé à la faute. Il risque de ne plus nous offrir cette chose. Non, pas un mot, je vais dire quelque chose aussi. On ne ruine pas le chef de l'État. Il faut constater que le chef de l'État, il est le garant de la nation. Il assume ses fonctions jusque le jour où il y aura un président. Je suis là depuis 1990. Et quand vous parlez d'un seul schéma, il n'y a pas un seul schéma, puisque déjà sur cette table, vous nous présentez deux schémas. Et ceux qui sont à Paris ont un autre schéma. Donc les schémas, il peut y en avoir plusieurs, il n'y a pas un seul schéma. La durée dont vous parlez de l'accord, mais je vous ai lu le point 4.2 qui dit toutefois. Mais où est-ce que vous mettez toutefois, puisque vous parlez de... Parce que l'application n'a pas commencé. S'il vous plaît. Mais l'application est là. Non. Là encore, c'est un autre débat. Puisque un dit qu'on a violé, ça veut dire qu'on a appliqué mal. Mais lui dit qu'on n'a pas appliqué. Donc ça veut dire violer et pas appliquer, c'est la même chose. Non, ce n'est pas, c'est différent. C'est la même chose. C'est différent. Quand on a violé, vous avez violé. On a appliqué, c'est que vous n'avez pas voulu. Ce qu'on n'a pas appliqué, on n'a pas violé. On a violé, on n'a pas appliqué. Je ne peux pas dire ça au premier, puisque je suppose qu'il est le détenteur de c'est quoi ça? C'est le gouvernement de la Constitution. À Dieu, restons dans l'accord et dans la Constitution. Nous revoir au-delà de 2017 va être choisi et vous n'aurez pas un seul jour après le 31 décembre. Nous allons être là, le Congo va exister. Le même discours, vous l'avez né en 2016. Le même discours, vous le tenez aujourd'hui. Vous avez les peuples, vous le l'accord est là. L'accord est là. Ne toxiquez pas le peuple.